Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Enogato. Avant de commencer, je vais vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère que tout ira bien pour vous et vos proches. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, on va parler de la galette des rois. On est pile poil dans le jour de l'épiphanie. Donc une galette des rois avec un feuilletage inversé. Donc c'est un peu différent. Alors, en temps, on est pareil. On est sur 8 heures à peu près pour fabriquer le feuilletage. Donc la galette des rois, si vous voulez la faire, pensez qu'il faut faire le feuilletage la veille. C'est plus facile et même la crème pâtissière, vous pouvez également la faire la veille. Donc voilà, on passe à la liste des ingrédients et à la recette. Allez, à tout à l'heure. Allez, on est parti pour la liste des ingrédients pour une galette des rois d'environ 8 à 10 personnes. D'abord, on va commencer par les ingrédients pour le beurre manié. Donc il vous faudra 140 g de farine T55 et 360 g de beurre de baratte. Ensuite, on va partir sur les ingrédients pour la détrempe. Donc il vous faudra 340 g de farine T55, 135 g d'eau, 12 g de fleur de sel, 108 g de beurre doux. Ensuite on passe à les ingrédients pour la crème pâtissière. Donc 9 g de vanille liquide, 120 g de lait, demi-écrémé c'est très bien, 2 jaunes d'œufs, 20 g de sucre, 16 g de beurre, 15 g de maïzena. Et ensuite, on va passer à la liste des ingrédients pour la frangipane. Donc, il vous faudra 2 œufs, 60 g de sucre glace, 120 g de poudre d'amande, 80 g de pralin. Ensuite 120 g de beurre doux, 12 g de maïzena. Si la vidéo vous plaît, merci de me le dire en cliquant sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on passe à la recette. Allez, on est parti pour la réalisation de la pâte feuilletée inversée. Donc pour la pâte feuilletée, on va réaliser le beurre manié. Donc c'est un mélange de farine et de beurre. Inversé en fait, c'est que la pâte feuilletée, normalement, on met le beurre dans la préparation avec la farine et le reste. Sauf que là en fait on inverse. Le beurre est à l'extérieur et la farine à l'intérieur. Donc on mélange la farine qu'on a tamisée avec le beurre de baratte. C'est ce que j'utilise. Après il y a du beurre de tourage, mais je ne sais pas exactement ce que c'est et je ne sais pas où me le procurer. Donc avec le beurre de baratte, il est un peu plus cher et c'est déjà très très bien. Donc là, une fois que c'est bien mélangé, vous voyez, on va faire au préalable avec du papier sulfurisé, une dimension de 20 sur 36 cm, un rectangle. Et ça va nous permettre d'avoir une plaque droite et de même dimension partout. Même épaisseur, même on peut dire. Vous voyez, on va la plier et ensuite, délicatement avec un rouleau, on va essayer de mettre du beurre dans tout le rectangle. Une fois que c'est bon, pour vraiment que ce soit bien plat, vous pouvez mettre une plaque dessus, appuyer, comme ça vous avez quelque chose de régulier et vous allez le laisser 2 heures au frigo. Pendant ce temps, on va réaliser la détrempe. Donc on fait fondre de l'eau avec du sel. On va rajouter la farine, le beurre fondu et on va mélanger à l'aide d'un bras. Donc le bras, c'est le petit crochet que vous avez avec le batteur. Une fois que ça se décolle, on va faire la même réalisation, sauf que le rectangle va être beaucoup plus petit. On va partir sur un 15 cm sur 18. Vous voyez. Après, la détrempe, elle est aussi beaucoup plus petite que le beurre manié. Et ça, c'est ce qui sera à l'intérieur. Et normalement, dans une pâte feuilletée, la détrempe est à l'extérieur et le beurre manié est à l'intérieur. Donc on laisse également 2 heures au frigo. Pendant ce temps-là, on va réaliser la crème pâtissière. Donc on va verser le lait dans une casserole avec de la vanille liquide qu'on va faire chauffer. Et ensuite, on va mettre du jaune d'œuf avec du sucre qu'on va mélanger, qu'on va blanchir. En fait, vous allez voir, le jaune d'œuf va devenir un peu plus blanc qu'il est à la base.
Et on rajoute de la maïzena. Donc la maïzena, c'est ce que vous pouvez voir dans les recettes des fois marqué poudre à crème. Donc en fait la poudre à crème, c'est uniquement de la maïzena, de la vanille et du colorant pour avoir une crème pâtissière jaune. Donc une fois que le lait a chauffé, on va mettre la moitié du lait chaud dans les jaunes d'œufs blanchis. Et une fois qu'on a mélangé, on remet le tout dans la casserole et on va laisser cuire à feu doux. Vous voyez, c'est vraiment pas long. Donc une fois que ça a bien épaissi, on rajoute le petit beurre. Et une fois que c'est fondu, on va remettre ça dans le récipient qu'on avait utilisé pour les jaunes d'œufs, il n'y a pas de souci. On va filmer et on va laisser au frais pour la nuit. Donc une fois que les 2 heures sont passées, on va s'attaquer au feuilletage en réalisant le premier tour double. Donc on va mettre le beurre manié et ensuite on va rajouter la détrempe dessus. Et comme vous pouvez voir sur la vidéo, on va replier le beurre manié sur la détrempe. Donc vous voyez là, le beurre a durci, c'est pour ça que la pâte est un peu plus dure. Donc voilà, on y va délicatement. Et on va essayer de colmater toutes les jointures. Donc voilà, de chaque côté. Une fois qu'on a bien tout colmaté, on va étaler délicatement. Donc on commence par les bords pour bien souder le départ. Et après on va donner des petits à-coups, tout doucement. Donc en fait un tour double, c'est un tour en fait où on va diviser la pâte en 4. Vous allez voir. Donc le but d'abord, on va la plier en 2. Vous voyez, ça va permettre de faire un trait, de savoir où est la moitié. Et là, on va replier sur les 2 côtés, ce qui va permettre de faire un pliage en 4. Donc là, on aura réalisé un tour double. Vous voyez. Donc pour le savoir, on va faire 2 petits trous, ce qui va nous permettre de savoir que c'est un tour double. Et là, on va remettre au frais pendant 2 heures. Une fois que les 2 heures sont passées, on va réaliser un autre tour double. Donc la même chose que ce qu'on a fait il y a 2 heures. Donc pareil, on commence par les bords pour bien tout colmater au rouleau et on va étaler. Donc on refait un pliage pour avoir le trait et on replie en 4. On referme et là on va réaliser 4 trous pour voir qu'on est au 4e et savoir où on redémarre. On filme et on conserve 2 heures au frigo. Et on finit par réaliser un tour simple. Donc le tour simple en fait c'est qu'on va le plier en 3. Donc pareil, on y va progressivement pour pas éclater. Parce que le problème c'est si on va trop fort, on risque d'éclater, d'avoir des fissures un peu partout. Vous voyez, 1 et 2. Voilà, ça fait 3 portions. On filme. Et voilà, on va le laisser toute la nuit tranquille pour pouvoir s'en servir le lendemain. Et la pâte feuilletée est prête. Donc voilà, on est le lendemain, la pâte feuilletée est prête, la crème pâtissière est prête, on va s'occuper de la frangipane. Donc pour la frangipane, on va mélanger le sucre glace avec le beurre. À l'aide d'une feuille de votre batteur, vous allez mélanger tranquillement. Une fois que c'est bien mélangé, vous allez mixer la crème pâtissière avec les œufs, le pralin, la maïzena. Vous allez mixer le tout pendant 2 minutes. Et vous allez le rajouter à la préparation sucre glace beurre. Sans en mettre partout comme je viens de le faire.
Donc une fois que tout ça c'est bien mélangé, c'est pareil, hein, en 2 minutes, 2-3 minutes, tout est mélangé. Vous allez le débarrasser dans une poche à douille et le conserver en attendant de réaliser les 2 cercles de pâte feuilletée. Donc on va préchauffer le four à 170 degrés. Et voilà, notre pâte d'hier est prête. Et alors là, on va réaliser 2 portions de 300 grammes à peu près. Hein, je n'avais pas pesé, mais on est à peu près là-dessus. Et une de 400 grammes. Donc la plus petite, enfin une des plus petites de 300 grammes, on va s'en servir pour faire une base. Ce sera la base de la galette. Et celle de 400 grammes, ça sera le dessus de la galette. Bien sûr, elle sera plus grande parce que vu qu'on va mettre de la frangipane dedans, il faudra une pâte plus épaisse. Donc là, elle fait 24 cm, la base de la pâte feuilletée. La pâte feuilletée de base fait 24 cm. Et du coup, je vais élargir de 2 cm. Normalement, ça suffit pour avoir le dessus de pâte feuilletée. Donc on atteint les 26 cm. Donc à l'aide d'une poche à douille, donc là moi j'ai pas mis de douille, j'ai juste utilisé la poche, vous allez pocher toute la base de la galette. Voilà, vous allez laisser, allez on va dire 3 bons centimètres partout. Et bien sûr on rajoute des fèves. Donc moi j'avais 3 enfants quand j'ai fait la galette, donc bien sûr pour pas faire de jaloux j'ai mis 3 fèves. Logiquement on n'en met qu'une, hein, on est d'accord. Tout le tour on va mettre du blanc d'œuf, ce qui va permettre de coller les 2 pâtes feuilletées. Donc là, je vais réaliser la deuxième pâte feuilletée de 26 cm. Voilà, on va mettre la deuxième pâte. On va colmater tout le rebord. On pourrait s'arrêter là, la mettre au four, faire 2-3 dessins avec du jaune d'œuf et du lait. Et voilà, ça serait très bien pendant 50 minutes à 170 degrés. On pourrait s'arrêter là, effectivement. Mais par contre, il me reste une 3e pâte feuilletée. Donc j'ai vu ça, ça m'a donné envie de le faire sur le livre Fou de pâtisserie. Donc ça sera un feuilletage par-dessus qu'on va mettre. Donc on va abaisser la pâte feuilletée. On va réaliser des bandes d'1 cm sur 22 cm. Et ensuite, on va les étaler sur la plaque. Et on va tailler pour réaliser un cercle de ces bandes-là de 22 cm de diamètre. Donc on essaye de les mettre sur le côté pour que le feuilletage, on le voit bien, ressorte. Donc voilà, là, c'est assez clair. On va beurrer le cercle, bien sûr, pour pas que le feuilletage colle. Bon, franchement, ça n'a pas du tout collé quand j'ai fait le test. C'était vraiment bien. Et on va mettre ça au four pendant 20 minutes. Donc une fois que c'est cuit, après on le laisse refroidir. Voilà, notre galette, nous, 50 minutes, elle est prête. Et il me restait de la frangipane. Donc du coup, on remet encore une couche de frangipane. Vous voyez, là, c'est assez gourmand hein, comme galette. Il faut vraiment aimer la frangipane. Et du coup, on va coller le feuilletage par-dessus. Donc, il reste un petit morceau qui va pas tenir. Hein, faut être honnête, il va pas tenir ce petit morceau. Et on va continuer 10 minutes de cuisson. Comme ça va coller la frangipane avec le reste du feuilletage du dessus. On rajoute du sucre glace. Et on va remettre au four une bonne dizaine de minutes. Après, selon votre envie de coloration. Voilà, la galette est terminée. Très très gourmande. Essayez-la et vous m'en direz des nouvelles. Allez, bon appétit! Voilà, la vidéo terminée. Vous avez pu voir que c'est assez long quand même. Pensez bien à faire la veille la pâte feuilletée. Et à bien laisser reposer 2 heures à chaque tour pour avoir une pâte feuilletée assez jolie et qui monte facilement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus, ce qui fait vivre la chaîne et faire monter la vidéo aussi. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et la clochette de notification qui dira ça y est, il y a Enogato qui a mis une nouvelle vidéo.
Voilà, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.